Moi, content, ouais, nous, le matin, nous disons, bon Dieu, merci pour la présence qui est manifestée là. Et nous portons présence, bon Dieu, parce que Saint-Esprit a vécu dans nous. Et bon Dieu devait rendre dans nous. Donc, définitivement, présence est toujours manifestée. Matin, encore une fois, nous ajuster les noms, les liens basses là. Encore une fois, moi, bénis nous, bon Dieu, parce que il va nous opportunité, privilège, avant une semaine de labeur, et puis il permet que nous venions pour nous porter adoration à lui-même. Il dit dans la parole, dans Romains, il dit mon cap vient adorer, mais doit venir adorer mon esprit et en vérité, matin, oublier tout petit bagaille qui était qu'on a bon problème, qu'on est que en présence, bon Dieu, on vient adorer, bon Dieu, on vient louer, bon Dieu, et on vient exalter, non, bon Dieu. Père, au nom de Jésus matin, mais nous venons devant. Nous ne pouvons pas faire rien sans présence. Cet esprit nous m'a donné position, pour 100% contrôle sur ce qu'on a fait là, pour 100% contrôle dans le cœur, nous, dans l'esprit. Nous passons l'ordre pour obéir à l'esprit nous, et l'esprit nous demande pour connecter directement avec le trône et sous la direction du Saint-Esprit. Père, mais enseignement que nous va partager, nous va diriger pour permettre que le peuple soit capable d'avoir une compréhension de comment le royaume fonctionne et nous demandons capable de proposition utiliser comme un instrument et parole capable de passer avec efficacité au nom de Jésus. Bon, nous avons gagné depuis la semaine passée, nous avons fait une annonce que nous avons fait un petit changement dans l'enseignement matin. Nous avons gagné un enseignement nous avons fait sur l'intimité, sur la relation nous avec bon Dieu. Mais étant donné que nous avons un mandat pendant tout fin mois de mars, l'arrivée sur le mois d'avril, à côté que nous allons dans la rue, nous allons prêcher l'évangile, nous devons aller avec une connaissance pour nous connaître qui en a approché monde et d'autant plus nous devons garder qu'il y a ce monde qui est qualifié parce que son mandat que tout le monde recevoir mais il y a des gens qui pas qualifié pour nous prêcher l'évangile de la façon Jésus qui t'a pensé et nous avons besoin pour nous gagner papier dans nous parce que nous pas c'est pas un enseignement qu'a fait comme si on est pas allé prêcher l'évangile mais nous avons besoin de gagner une base pour nous connaître exactement qui façon pour évangéliser. Donc, les beaucoup plus, et son bac après presque nous prend 3 ou 4 semaines. Donc, maintenant, un commencement. Bon, pour les gens qui sont intéressés, et nous toujours de ça ici, hein, c'est l'église qui parle plus de enseignement. Donc, nous, tout le monde doit venir. Si toutefois, il y a des gens qui remet, ou qui ont une connaissance de la parole de Dieu, vous devez un cahier même. Vous devez un cahier pour l'église, pour permettre que chacun vienne là, même les dans prière venir, et pour écrire exactement sortendez parce que tout autant que vous révisez sortendez les plus permettre que non seulement vous motiver et vous avez connaissance de la parole de Dieu. Le plus souvent dans l'église nous donnons un message de côté même fin nous pouvons sortir dans porte l'église là nous avons même oublié verset là. Donc là mieux pour nous capables de prendre quelques notes parce que me rappelle nous allons partager ensemble. Tout d'abord nous te dit nous allons parler de nous allons faire introduction sur enseignement, c'est sur évangélisation. C'est sur les nouvelles basées pour nous capables de connaître exactement, parce que nous gagnons pour nous faire une évangélisation, nous ne pouvons pas lever pour nous pas connaître exactement la tâche. Moi-même, dès qu'on a depuis les fait l'évangile, nous toujours dans l'évangélisation, mais nous ne pouvons pas même comprendre ça qu'évangélisation, nous ne pouvons pas comprendre la dimension d'évangélisation. Et c'est ça qui fait l'évangélisation par exemple efficace tout, parce que l'année non seulement nous n'avons pas de préparation, mais nous avons une connaissance pour nous connaître exactement comment pour nous le faire. Et il demander plusieurs dimensions là-dedans. Pas seulement lever ou faire l'évangélisation, mais demander la prière, demander la sainteté, et il demander connaissance pour le faire ce qu'on va le faire. Donc, pour que ça fait nous obligés de parler de l'évangélisation, d'après statistiques, il parle que presque 2 tiers de la population mondiale là, qui pourquoi j'entendais parler de l'évangile. 2 tiers. Et il a même parlé de près de 1700 langues qui pourquoi j'aime traduire la Bible pourquoi j'aime traduire. 1700 langues
que la Bible beaucoup traduit. Nous-mêmes, nous avons chance pas nous traduire ni en créole ni en français, mais il y a le monde qui ne capable vivre sur la terre même, qui peut que jeune une traduction de la parole de Dieu. Donc, là nous parler de statistique ça yo. Bon Dieu lui-même il gagne une grande commission qu'il mettait pour nous-mêmes alporter l'évangile, ça l'évangile du royaume de Dieu. Matin, nous allons parler de enseignement ça, mais nous connaissons la plupart des enseignements sur l'évangélisation, ils sont concentrés seulement dans aller. Et la Bible dit aller. Aussitôt qu'on recevoir la parole de Dieu, il m'a dit pour aller. Mais vous concentrez surtout sur aller. Mais nous-mêmes, nous parlons en plus, enseignement, ça l'a plus concentré sur le message de l'évangile. Ce n'est pas seulement aller, mais ce message de l'évangile. Nous gagnons, premièrement, la gagne trois parties là-dedans, dans l'évangélisation. Il y a trois parties là-dedans. Première partie, c'est aller. Deuxième partie, c'est en chemin. Et troisième partie, c'est révélation, modèle de révélation par l'Église du Nouveau Testament. Modèle, troisième partie, c'est qui est concentré sur le modèle révélé par l'Église du Nouveau Testament. Donc, dans trois parties, ça au matin, nous allons concentrer et qui va mener nous dans plusieurs autres parties. Nous dit première, c'est la première partie est intitulée Aller. Il est concentré sur le mandat donné par Jésus pour prêcher l'évangile du royaume de Dieu. Aller, c'est une obligation. Tout le monde qui a accepté Jésus, il a une obligation pour aller à prêcher l'évangile. Mais il comprend, il comprend, il a la dernière pour message, pour partager message, comment communiquer l'évangile là. Et à qui est-ce qu'on va communiquer l'évangile là? Nous avons des méthodes d'évangélisation qui enseignent nous sous accent et utilité du Nouveau Testament. C'est pour la première partie. Nous parlons de détails sur aller à tout à l'heure. Et deuxième partie, c'est en chemin. Dans les évangiles du Nouveau Testament, Jésus n'a jamais commissionné personne de prêcher l'évangile sans lui donner aussi l'ordre d'administrer, premièrement, la guérison. Deuxièmement, la délivrance. Il leur a dit en chemin, Matthieu 10, verset 7 à 8. Nous regardons à projeter Matthieu 10, verset 7 à 8. Il dit, en chemin, guérissez les malades, chassez les démons. C'est mandat ça, bon Dieu, by chaque monde qui va aller. Ce n'est pas seulement à prêcher l'évangile, mais on doit guérir les malades et on doit chasser les démons. Mais pour ça, au fait, il a besoin plus la foi dans nous-mêmes. Il a besoin pour réellement connaître qui est-ce qu'on est avant de prêcher l'évangile. On n'est pas capable de prêcher l'évangile sans la foi. On n'est pas capable de prêcher l'évangile tout sans pas une vie de sainteté avec Jésus. Donc, on ne peut pas lever ou lever, ou pour pas une vie de prière. Ou pas une vie de la parole de Dieu, côté que ou méditer ou étudier la parole de Dieu. Ça, c'est deuxième partie en chemin. Dans l'évangile nouveau Jésus, il commissionné, pas commissionné personne pour prêcher l'évangile sans lui donner l'ordre d'administrer la guérison et la délivrance. Donc, selon Matthieu 10, verset 7 à 8, guérissez les malades, sont impératifs, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement et vous avez gratuitement. Troisième partie, il dit comme ça que il est concentré sur le modèle révélé par l'Église du Nouveau Testament, de ce qu'il faut faire pendant que vous y êtes. Elle propose que l'évangélisation ne soit pas complète tant qu'une église n'est pas implantée parmi un groupe de nouveaux croyants. Donc, il est très important, pendant nous allons prêcher, l'offre de prêcher, il faut qu'on côté pour te mener les gens. Les gens qui viennent accepter Jésus, les nouveaux croyants, il faut qu'on côté pour orienter, pour être capable de joindre des enseignements.
ça nous déjà gagné, nous avons côté, et il y a plusieurs autres églises qui sont en droit tout. Si par exemple nous faisons prêcher l'évangile, donc je vais un choix que s'il veut venir adorer ici, hein, ou s'il veut aller prendre enseignement de l'autre côté, mais il faut qu'on côté pour le joindre, pour l'adorer. Nous allons commencer dans la première partie se concentre sur le commandement d'aller par tout le monde, d'évangéliser toute créature vivante. Dans la partie ça, nous allons apprendre au sujet du mandat donné par Jésus pour prêcher l'évangile du royaume et recevoir les instructions sur le message à partager. Les messages de l'évangile, comment communiquer l'évangile et à qui il doit être communiqué. Question pour vous. Est-ce que tout le monde est prêt pour nous aller? Est-ce que nous tous là prêts pour nous aller? Avant d'entrer dans le message, est-ce que tout le monde là nous prêts pour nous aller pour aller prêcher l'évangile? Amen. Nous tous nous prêts pour nous aller prêcher l'évangile. C'est mandat ça nous. C'est pas seulement venir chita là, venir adorer. Est-ce que nous tous là nous prêts pour nous aller? Nous avons qui va les gens qui peuvent joindre avec Jésus. Nous avons un mandat. Tout le monde qui chita là, nous avons un mandat. Par contre, raison qu'il faut venir là. Par contre, si son délivrance soit chercher, et si c'est une libération à chercher, ou bien si c'est problème ou bien problème finance, peut-être qu'on va chercher un bagage comme les Jésus étaient sur la terre, il y a un qui est venu pour manger, il y a un qui est venu pour guérison, mais il y a un qui est venu pour le royaume. Donc, si vous venez pour le royaume, si vous venez pour guérison, donc vous devez aller. C'est ça nous va aller. Pour aller, ou après mesure pour gagner, pour joindre une définition de l'évangile comme le levain. Et puis, faut capable de gagner définition des âmes égarées. Et puis, destinée des âmes égarées. Dans l'étape ça, c'est là nous allons baser pour capable joindre exactement qui est nous. Luc 13, verset 20-21. On nous mettez sur le tableau. Hein? Luc 13, verset 20-21. Qui ça dit? Nous avons toute une Bible, pas vrai? Nous devons ouvrir la Bible. Nous, si toutefois nous avons mais il faut nous avoir une Bible. Parce que si nous avons un mandat pour nous aller, nous supposons qu'on a la parole de Dieu et qui ça nous va dire, comment nous allons présenter l'évangile. Vous va venir? Luc 13, verset 20-21. Luc 13. Ok, il dit encore à quoi comparer le royaume de Dieu. Il est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. Bon, peut-être que le cas pas clair pour nous. Monde qui pas qu'on fait pain ou bien pâté, il parle là pour que nous devons sembler, évangélisation sembler avec un levain. Un levain qui va le faire pâte là, d'après parole là, qui va le faire pâte là gonfler et puis pour permettre que présentable. Pour nous, ce passage révèle que l'œuvre de Dieu n'avance pas avec beaucoup de clameurs et de publicité. Nous connaissons qu'en pile, surtout qu'on y a de nos jours, en pile évangélisation faite à travers réseaux sociaux, à travers Internet, ou bien plusieurs radios, télévisions, nous connaissons YouTube, Facebook. Mais la Bible a parlé nous là. Vous pourriez vous attendre à ce que le royaume se répande par des moyens externes, comme subjuguer des armées et conquérir des continents. Mais la diffusion du royaume de Dieu est comme le vin dans un grumeur de pâte de pain. Le levain peut être petit et caché, mais il est potentiel, illimité.
comme le levain, la puissance du royaume n'est pas externe, mais plutôt interne. Donc ça veut dire que vrai l'évangile qu'on va parler, hein, c'est plus en dedans où vous le sortez. Ce n'est pas dehors lié, c'est plus en dedans où vous le sortez. On l'autre exemple quand Jésus te prend. Il dit, on regarde dans Luc 13, verset 18 à 19 là. À quoi le royaume est-il semblable et à quoi le comparais-je? Il dit encore, à quoi le royaume de Dieu est-il semblable et à quoi le comparais-je? On nous prend 18-19. Il est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il pousse, devient un arbre et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Dans la parabole ça, et dans la parabole avant, Jésus a comparé la foi à une graine de montagne. Il comparer foi nous, c'est même avec une graine de moutarde. Il dit que rien n'est impossible, même avec un tout petit peu de foi. Parallèlement à la manière dont l'étale de levain, une petite graine de moutarde se développe pour donner un grand arbre. Cet exemple illustré. Nous allons prendre la définition de l'évangélisation. Le mot évangélisation, il vient du mot grec qui est évangélion. Si nous prenons note, je vais faire un petit ralenti. Le mot évangélisation, il vient de un mot grec évangélion. Il gagne signification, 4 formes de signification de base. Premièrement, il signifie bonne nouvelle. Deuxièmement, il y a deux mots qui signifient proclamer la bonne nouvelle et proclamer la bonne nouvelle. Et deuxièmement, c'est référer à l'évangélisation, à l'évangéliste. Avec que les gens qui peuvent porter l'évangélisation, ils sont évangélistes. Tout le monde là, bon Dieu considère comme un évangéliste. Mais pas précisément où il y a un don d'évangéliste. Mais où sont évangélistes? Vous pouvez porter l'évangélisation, où sont évangélistes? L'évangélisation, c'est l'église à l'œuvre pour le Seigneur. Tout le monde qui vient joindre bon Dieu, ou doit aller à l'évangéliser, mais l'évangélisation lui-même, c'est pour bon Dieu, nous allons l'évangéliser. Dans l'évangélisation, il y a un accent que mettez sur l'expérience de la nouvelle naissance. Le commencement de la vie spirituelle. Il y a un renouvellement qui permet que un monde vienne, un monde nouveau. L'évangélisation, communiquer l'évangile par la puissance du Saint-Esprit d'une manière telle que les hommes et les femmes aient l'occasion valide d'accepter Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur et deviennent les membres responsables de son Église. Alors, nous avons côté nous besoin d'arriver. Examinons cette définition en détail. L'évangile est le message qui doit être communiqué. Le message fondamental de l'évangile est résumé dans 1 Corinthiens 15, versets 1 à 5. L'évangile du royaume. 1 Corinthiens 15, versets 1 à 5. Ok. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Et par lequel vous êtes sauvés, si vous l'aurez été tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Si, mettez-le encore, verset 3. Okay. Et par lesquels vous êtes sauvés si vous le retenez tel que je vous ai
je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Le dernier verset là. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Nous avons l'autre verset encore, Matthieu 28, verset 18 à 20. Matthieu 28. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous tous recevoir mandat ça, nous supposons aller à prêcher l'évangile. La raison que fait nous là, c'était qu'il y a un monde qui était pour la même initiative là, qui était venu, il vient prêcher l'évangile. Peut-être que ou même ou pas de temps, ou pas jouer avec monde ça, ou jouer avec l'église ou une évangélisation ou une croisade qui permettent qu'on là, mais ou même ou même rôle là tout pour le faire, pour aller prêcher l'évangile, pour permettre que monde vienne accepter Jésus. Le besoin d'évangélisation. Un premier titre. Reprends l'évangélisation pour la définition de l'évangélisation. Leur besoin. La définition. Le mot pour évangélisation vient du mot grec évangélion. Il y a une signification bonne nouvelle. Il y a la donne proclamer la bonne nouvelle. Et il référer à l'évangéliste. L'évangéliste à le monde qui a proclamé l'évangélisation. Le besoin d'évangélisation. Pourquoi le monde a-t-il besoin d'être évangélisé? Le besoin d'évangélisation. Pourquoi le monde a-t-il le monde a-t-il besoin d'être évangélisé? Pour répondre à cette question, vous devez comprendre deux choses. La définition et la destinée des âmes égarées. Définition et la destination des âmes égarées. M'appeler pour nous. Lorsque Adam, dans Genèse 1er, 2, 3, lorsque Adam et Ève furent créés, il avait a priorité une nature parfaite sans péché. Après qu'il y ait péché, cette nature fut corrompue. Comme Adam et Ève ont commencé à se produire et à avoir des enfants, cette nouvelle addition à la race humaine naissait avec une nature de base pécheresse. L'homme n'était plus aussi bon que Dieu l'avait créé. Ses modèles naturels de pensée et d'action étaient mauvais. Genèse 4, verset 1 à 6. Nous n'avons pas besoin de lire, nous n'avons pas besoin de jusqu'à écrire pour nous capables d'aller plus rapide. Décrit scénario péché ça, il commençait à se répandre à travers le monde. Chapitre ça, il enregistre premièrement le meurtrier, le premier mensonge, et comment la méchanceté de l'homme s'est accrue jusqu'à ce que toute pensée ainsi que toute action soit mauvaise. Finalement, le monde entier fut si coupable que Dieu est véritablement repenti d'avoir créé l'homme, selon Genèse 6, Genèse 6, verset 5 à 6. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. À cause de l'expansion rapide du péché, Dieu a décidé de détruire la terre avec un déluge, mais a sauvé un seul homme juste, Noé, que nous tous connaissons, et sa famille. Après que bon Dieu a fini de créer Adam avec Ève, et des fois nous on a demandé de mes côtés, péché sorti pour le entrer jusqu'à ce que Caïn tue Abel.
Donc, bon Dieu, vient petit gens, regrette qu'il ait créé l'homme pour façon, l'homme a fait méchanceté. Après ça, il vient détruire l'homme, il vient détruire toute la terre, et il détruit, puis il faut l'homme qui t'a fait méchanceté. Il vient rester seulement Noé avec famille. À cause de l'expansion, car tous sont péchés, et tous les gens qui ne sont pas repentis du péché ou qui n'ont pas expérimenté la nouvelle naissance décrite par Jésus-Christ dans Jean chapitre 3 sont considérés comme égarés. Tout le monde qui n'a pas repenti dans la rue de bon Dieu considéré comme égarés. Parce qu'ils ont perdu la nature sans péché avec laquelle Dieu a à l'origine créé l'homme. Nous sommes capables de dire qu'ils sont de non-sauvés ou bien non-croyants parce qu'ils n'ont pas été sauvés de leur péché à travers la croyance en le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur. Destination moun qui égaré, la destination des âmes égarées. À cause du péché originel Adam et Ève, la mort est entrée dans le monde. Et à cause de cela, tout le monde finit par mourir physiquement. Après la mort physique, vient le jugement. Je vais répondre pour nous parce que mon gens est plus rapide, trop rapide. Nous, côté nous besoin d'arriver, ça va faire ça pour nous. Côté pour nous besoin d'arriver. À cause du péché originel d'Adam et Ève, la mort est entrée dans le monde. Ça, tout le monde connaît. Et à cause de cela, tout le monde finit par mourir. Bon Dieu pas créé nous pour nous mourir, mais à cause du péché, il vient permettre que il vient créer la mort qu'on y a. Et la mort physique. Après la mort physique, vient le jugement. So, quel que soit le monde qui vive, ou bien pour juger. Ou bien pour juger. Et comme il est réservé aux hommes de mourir selon Hébreux 9, verset 27, Hébreux 9, verset 27, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Après la mort, nous nous tiendrons devant Dieu pour le jugement. Les gens qui ne sont pas repentis de leur péché seront confrontés à une seconde mort. Ils mourront de la mort spirituelle, de la séparation éternelle avec Dieu. Les destinées, c'est l'enfer. Quand il y a des gens qui te comprennent, ou bien qui comprennent tout, même quoi pas nous-mêmes, les hommes mourir, tout bagage fini, non. Les hommes mourir, tout bagage pas fini. Ou gagne tout le monde qui vit même sur la terre, ou gagne l'homme mourir, ou gagne pour ressusciter, pour aller prendre jugement. Et c'est après jugement ça que on prend condamnation. Condamnation capable de venir pour la vie éternelle, ou bien capable de venir pour l'enfer. Dans Apocalypse 20, verset 12 à 15, nous mettons le sous le tableau. Hein? Car le salaire 20 à 15. 12, 15, ça. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon les œuvres d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient dans elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Quel que soit mon nom, ou que pour paraître devant le jugement. Quel que soit mon nom, ou bien pour paraître selon son fait. Pas que mon cap exemple la donne. Mais ça qui est clé la donne, ou pour juger selon les œuvres. Et quel que soit son fait là qu'on y a, il y a un livre qui a écrit. Et il dit ça là, un livre qui a ouvert.
Et quel que soit son effet, elle dit, et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres, et ce n'est pas un seul livre, non? Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert. Pour nous-mêmes qui là, avant de entrer d'emblée dans sacré l'évangélisation, est-ce que dans le livre, ça y a qui côté non écrit? Comme nous allons évangéliser, nous connaissons le monde, nous allons évangéliser. Dans le livre qui est écrit, c'est le livre pour y aller juger, non seulement selon les œuvres, mais c'est le livre qui va permettre que vous condamnez parce que vous n'avez pas servi bon Dieu, parce que vous n'avez œuvres mauvais. Mais nous-mêmes qui dans l'église, qui va prêcher l'évangile, est-ce que nous œuvres nous? Est-ce que nous faisons bonnes œuvres pour nous écrire dans le livre de vie? Parce qu'il y a 2 livres qui sont là. Il y a plusieurs livres là. Est-ce que nous écrivons dans le livre de vie avant que nous allions? Est-ce que nous préparons? Est-ce que nous connaissons dans nos livres, écrit dans le livre là? Nous connaissons tête non. Nous avons accepté Jésus, nous avons prêcher nous l'évangile, nous accepté Jésus. Nous prenons Jésus comme sauveur nous. Mais œuvre nous permettre que nous ne pas capables écrire dans le livre de vie. On regarde le processus de l'évangélisation. Et là, nous allons entrer dans le processus de l'évangélisation. L'évangélisation est un processus qui comprend, premièrement, la présence. On ne peut pas aller prêcher l'évangile sans présence bon Dieu. Et on connaît sous côté présence bon Dieu. Deuxièmement, la proclamation de l'évangile. Troisièmement, la persuasion. Quatrièmement, l'implantation. Et cinquièmement, la participation. Je vais reprendre pour nous. Processus de l'évangélisation. L'évangélisation est un processus qui comprend la présence de Dieu, la proclamation de l'évangile, la persuasion, merci, l'implantation et la participation. Donc tout ça, il fait partie de l'évangile, de l'évangélisation. Premier, c'est présence. L'évangélisation par la présence. Et est celle qui radie les qualités de Jésus à travers la manifestation du caractère et de la responsabilité chrétienne. Les croyants doivent avoir à conduire des relations, à s'identifier aux non-croyants et les asservir. Ou pas capable de prêcher l'évangile, sous pas entrer en contact avec les gens qui prêché l'évangile. Avec les gens qui prêcher. Je songe que avant de entrer dans l'évangélisation, Mackenzie dit un bagage là. Il dit qu'il y a des gens qui ne peuvent pas prêcher l'évangile pendant que nous allons. Surtout c'est à Jérusalem nous allons. C'est pour la caille nous. Il y a des gens qui ne peuvent pas présenter parce que sous son monde pendant dans la zone où toujours fait tapage. Ou toujours dans discussion avec voisins. Et puis, il te dit, ou acheter à faire moun, ou pas payer pour prêcher l'évangile. Donc, il y a des gens qui ne peuvent pas en difficulté. Il y a des gens c'est madame moun non prend. Il y a des gens c'est mari moun non prend. Il y a des gens c'est voler à faire moun. Il y a des gens c'est jouer, il y a des gens c'est parler moun mal. Donc, là, c'est difficile pour aller à prêcher l'évangile dans l'endroit côté que vous y êtes. Vous devez aller prêcher l'évangile et vous devez porter présence, bon Dieu, pour aller prêcher l'évangile. Non seulement présence, bon Dieu, présence pas où vous devez aller. Donc, vous ne pouvez pas arrêter pour aller prêcher l'évangile, c'est dans une radio, bien un téléphone, pour appeler, pourquoi il y a toujours penser des messages dans WhatsApp. Bon Dieu béni, bon Dieu kembe, bon Dieu couvre, bon Dieu va le délivrer,
bon Dieu va le garder, bon Dieu va le lever. Donc, ce n'est pas ça qui va prêcher l'évangile. C'est présence, pas ou même qui va prêcher l'évangile. Mais est-ce que ou même, présence, non seulement présence, bon Dieu, est-ce que présence ou va prêcher le monde? Et ça qui est très important. Ça, c'est le premier, ça a besoin pour évangéliser. Est-ce qu'on a une présence? Est-ce que réellement, ou sont monde qui est qualifié pour aller prêcher l'évangile? Comme nous disons, nous avons près de 2 semaines que nous allons prendre la rue. En 2 semaines, ça, ce n'est pas nous tous qui aller. Non seulement nous finissons de tout ça, nous allons le présenter devant. Est-ce qu'on est qualifié pour aller? Est-ce qu'on est qualifié pour aller? Donc, proclamation. Beaucoup de croyants demeurent des chrétiens des services secrets. Vous connaissez un peu là nous-mêmes qui par exemple, bon, surtout conduite nous voyons ta petite présence là. Par exemple, dit moun si vous êtes chrétien. Par exemple, dit moun si vous êtes chrétien. Bon, on va faire prêcher l'évangile. On va dire moun si vous êtes chrétien. Pour qui ça? Parce que conduite, façon de mener vie, ou pas qu'à proclamer l'évangile. Dans l'école, ou fait même avec tout l'autre, la pontification difficile pour prêcher l'évangile. Persuasion. Proclamation de l'évangile n'achève pas par le processus de l'évangélisation. L'évangile doit être présenté d'une manière telle que les gens soient persuadés de devenir des croyants dans le Seigneur Jésus-Christ. L'implantation. Le nouveau converti qui était persuadé de suivre Jésus doit ensuite implanter un côté pour être capable prendre instruction. Pour mon le nouveau converti qui a été persuadé de suivre Jésus, mon qui bat la vie, doit être implanté dans l'église qui est dans la communauté qui est tout près. C'est ça la parole de Dieu. Perfection. Comme résultat de cette implantation, les convertis deviennent spirituellement matures à mesurer que ces disciples sont faits dans le contexte de l'église locale. La maturité spirituelle est appelée perfection. Maturité spirituelle, perfection. Quand on là nous-mêmes, nous pouvons gagner. Participation. Le processus de l'évangélisation est complet lorsque les nouveaux croyants deviennent eux-mêmes actifs dans la tâche de l'évangélisation ou commencent à se reproduire spirituellement. Ça, c'est très important. Le Yotefin présente nous l'évangile. Nous avons accepté Jésus. Oh, je vais commencer. Bon, je vais rentrer dans ça. Les nous fait accepter Jésus. Participation que nous avons de nous-mêmes jeunes. Il dit là, la participation. Le processus de l'évangélisation est complet lorsque les nouveaux croyants deviennent eux-mêmes, les nouveaux croyants, actifs dans la tâche d'évangélisation. Et je ne connais combien de nous-mêmes là qui, depuis qu'il a accepté Jésus, qui participent dans l'évangélisation déjà. Maintenant, on monde Jésus. Nous ne pas un monde ici qui fait l'évangélisation. On fait ça. So, depuis tant de temps, nous convertis. Nous menons un grand monde à Jésus. C'est ça la prière. Le processus de l'évangélisation est complet lorsque les nouveaux croyants deviennent eux-mêmes nouveaux croyants. Et puis qu'on y a pour y aller mener le monde par Jésus. C'est ça pour faire l'église grandir. Ce n'est pas chaque jour nous venons là pour nous capables de remplir l'espace là, non? Je couvre seulement partie ça. Et mandat. Mandat nous gagne. Parce que je suis en train de me lever, je même ça 8h50. Mandat. Mandat a gagné 5 principes que mandat d'évangélisation basé. 5 principes. Je ne sais pas parce que nous avons 3 semaines qui étaient
pour nous capables de compléter sous évangélisation. Quand je dis aux méchants, méchant tu mourras. Ça c'est Ézéchiel 33, verset 8. Nous mettons écrit le papier noir. Mandat pour nous aller évangéliser. 5 principes. Mandat d'évangélisation en base. Quand je dis, Ézéchiel 33, quand je dis aux méchants, méchant, tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie. Ce méchant mourra dans son iniquité et je te recommanderai son sang. Nous voyons ça qui passe comme ça, oui? Nous entendons ça qui passe comme ça. Chaque jour, nous avons mouru et chaque jour, nous avons fait action. Grand pile dans nous-mêmes là, nous voyons ça qu'après temps, nous allons pour bon Dieu demander nous ça nous devons. Laissez-nous déjà parler méchants de l'évangile. Les messieurs, comme on nous amène, et ça nous va le faire là dans 2 semaines. Pour porter l'évangile. Sinon, au capé les âmes, on compte à rendre. Au capé, messieurs, on compte à rendre. Je comprends bien, les gens qui ont des âmes vraiment, ils permettent que nous puissions approcher. Mais la Bible dit, méchants, ça y est, si vous mourrez, ou pas parler avec eux, ou gain pour aller contre. Pour qui ça? Qu'il ne faut pas parler avec eux. Et ça, la Bible a dit. Mandat d'évangélisation. Après ça, nous ne pas parler de l'ordre là parce que nous avons pile là-dedans. Nous avons parlé de mandat. Mandat d'évangélisation. Libaye par bon Dieu. Le mandat d'évangélisation donné par le Seigneur Jésus-Christ à ses disciples. Peut-être que ce disciple est pareil parce qu'ils ne font pas de mandat. Est basé sur 5 principes enseignés dans la parole de Dieu. Ceux-ci sont les principes de l'ordre. Premièrement, principe de l'ordre, condition, souci, concurrence et l'accomplissement. Le arrivé, semaine prochaine, nous continuer avec eux pour nous voir tous 5 principes. L'ordre, condition, souci, concurrence et l'accomplissement. Nous allons venir avec plusieurs versets parce que l'on va faire l'évangélisation. Non seulement il y a un mandat, et il faut gagner l'ordre, il faut gagner l'ordre, il faut gagner condition, et il faut gagner souci tout, et il faut gagner concurrence pour bagager ça capable d'accomplir. Donc, il y a plusieurs versets, nous apprenons. Il dit à le fait de toutes les nations, les disciples, les baptisants au nom du Père et enseignez-le. Et puis il dit, il y a plusieurs autres versets encore, Marc 16, 15, 18. Nous connaissons encore Luc 24, 46. Nous ne pas au premier prendre notre nom. Alors nous avons plusieurs versets qui vont baser sur le mandat que nous allons exécuter. Les conditions, nous allons joindre dans Acte 1er, verset 8 là, côté nous connaissons ça, il dit comme ça que vous recevrez une puissance. Mais toute puissance à recevoir là, c'est parce que vous êtes dans la prière. Nous ne pouvons pas faire évangélisation pour tout ça. Nous ne pouvons pas faire évangélisation si toutefois nous ne pas passer des temps dans la prière. Et nous avons quelques disciples, Jésus te voyait faire évangélisation, il y a quelques maladies. Il n'y a pas qu'à traiter parce que Jésus dit qu'il n'y a pas passer assez de temps dans la prière. Et nous, pour évangélisation qui était faite, qui était pourtant pile résultat, monsieur a fait 10 jours dans la prière. 10 jours. Il a fait 10 minutes message. Il y a 3000 hommes qui convertis. 10 jours à passer temps sous genoux dans la prière. C'est là, si nous prenons la mission, nous supposons passer temps dans la prière. Il a fait 10 jours. Il a passé temps dans la prière. Et puis, puissance l'a manifesté. 3000 hommes, dans 10 minutes, Pierre pour ton message. 10 minutes. Nous-mêmes, nous avons fait 10 jours dans la mission. 10 jours, nous faisons la mission. Après, nous avons tourner. Pour ça, parce que nous ne pas passer temps dans la prière. Et nous avons besoin de passer temps dans la prière pour nous faire l'évangélisation.
Et moi, je vais dit nous ça, peut-être qu'il a rappelé nous ça, surtout pour les ouvriers, bah, grand là nous-mêmes là, il y a quelques obligations nous demander là, surtout pour 22 nuits, surtout pour le dernier jour jeune, le dernier jour samedi, cap 25, on va comme ça, jeune, que tout le monde doit participer, le monde qui veut aller dans l'évangélisation. Comme nous dit dans la parole, comme il dit dans la parole là, et tout le monde qui recevra mandat, tout le monde qui est disciple, ou doit lancer la donne. Le plus souvent, il y a une mission qu'on a faite, nous n'avons pas gagné moyen pour aller dans la mission parce que le fait on dit trop loin. Mais il y a une mission qu'on a faite à cause de l'activité, à cause du travail, mais là, ça l'a fait là à Jérusalem. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de pour dépenser, on n'a pas besoin pour un jour pour travail, seulement peut-être que je ne sais pas si il y a un congé, si l'école là, même l'adulte qui a toujours le travail, mais c'est opportunité qu'on a gagné pour aller prêcher l'évangile. Parce qu'on a des comptes à rendre. Et là, dit pour moi, nous venons là chaque dimanche, je ne sais pas qui ça n'a défendre, mais on vient là chaque dimanche, et puis l'on paraît pour bon Dieu de moins pas reconnaître. Pour dire oui, dès qu'on vient dans Bethel, oui, chaque dimanche, je ne pas reconnaître. Oui, je prêcher l'évangile, oui, je suis dans la rue, je passe tout piron, je ne pas reconnaître. Donc, nous avons pour nous capables, non seulement pour nous capables prendre temps, pour nous passer du temps dans la prière, passer du temps dans le jeûne, et puis renouveler, ou bien renouveler le mandat que bon Dieu a changer façon de mener vie. Et je ne connais ça, ou tu gagné avec mon boy ici, ou bien si tu as acheté à faire mon crédit, dégage au temps payé. Si tu as demandé banquer mon dégâts, alors commencer à demander mon pardon, parce qu'il faut aller prêcher l'évangile, parce qu'on a un. Et je ne connais si nous tous qui viennent là, et nous voulons non nous écrire dans le livre de vie, nous avons un travail pour nous faire. Un travail pour nous faire. Nous ne pouvons pas venir chita seulement chaque dimanche. Moi, nous l'avons pile là, moi, chaque dimanche, moi, nous qui bien, qui belle. Mais nous ne pouvons pas venir pour moi, et nous ne pouvons pas venir pour moi tout, mais nous venons parce que nous connaissons qu'on place. Nous avons fait réservation. Mais place là, il y a des principes pour mettre. Pour principes pour mettre, parce qu'on ne peut pas aller dans le royaume mon Dieu comme ça. Il ne peut pas recevoir comme ça. Donc nous avons des principes, et c'est ça que nous avons courage depuis qu'on a pour commencer à passer le temps dans la prière, commencer à avoir une vie de sainteté, de sanctification. Parole qui saute dans la bouche, quand on va aller, main on s'en toucher, action yo. Donc il faut commencer à préparer. Et surtout quand on a regardé, un jeune garçon, moi, tout le temps, je parle avec lui, je parle avec lui, je me rends service. Hier, on est tiré. Donc, nous ne connaissons pas qui joue pas noyé, à venir. Même là, ce n'est pas tirer, non. Mais, on joue à venir quand même. Pas noir, la mettre fin. Mais là, mettre fin, ce n'est pas fini, non, ça la bête dire. Au deuxième jour, on va paraître, ça va paraître devant le jugement, le paraître devant le tribunal, là, on va le juger. Et chaque jour, on va pas un témoin, on va un avocat. Les gens qui sont avocat là, c'est lui-même qui juge. Donc, préparez-vous, nous. On a fait toutes 3 semaines, on a préparé des évangélisations. Si vous voulez participer, si vous voulez que nous écrit dans le livre de vie, si vous voulez pour gagner une couronne de vie, une couronne de sainteté, on va commencer à faire cette préparation. L'évangile a beaucoup plus que si on pense, ce n'est pas seulement venir chaque dimanche, et puis l'on finit, on prend la Bible, on met là pour dimanche prochain encore, sous son jour qu'à prier. Il ne faut pas songer, tout pas un problème, bon Dieu compte toute bagaille. Donc, ce n'est pas ça seulement que l'évangile là. L'évangile là manque plus, il demande plus toujours. Il demande plus, et moi, je souhaite que nous prenions ça en considération, son opportunité liée. Et l'arrivée de la Bible, les bons Dieu parlent d'eau. Si toutefois, il t'a voulu parler avant, il dit ça que mais l'aime démuni, l'aime dans situation, l'aime pas de manger, l'aime pas de rad, l'aime t'a souffrir, pas de jambes moi. Donc c'est une opportunité parce que je ne sais pas pour quelle raison là, mais tout le monde qui est là, moi quoi nous venons là, je nous venons là seulement pour nous contempler nous pour jeudi dimanche, je devine adorer bon Dieu, je devine louer bon Dieu. Son bagage que nous dans tout le monde chaque dimanche, nous considérons jour ça son jour qui est consacré
à bon Dieu, mais est-ce que bon Dieu ouais ouvrir? Est-ce que le ouais cœur? Est-ce que cœur connecté ensemble avec elle? C'est pas jeudi dimanche, c'est côté nous réunir ensemble pour nous glorifier non, pour nous sanctifier non. Mais lui-même il est supposé demeurer en dedans, il est supposé habiter en dedans. Et lui-même dit ça, dit ça la fois dernière. Je suis avec vous tous les jours. Mais est-ce qu'on avec elle tous les jours? Lui-même il est avec vous tous les jours. Mais est-ce qu'on avec elle tous les jours? C'est pas seulement il va dire je suis avec vous chaque dimanche. Mais il dit je suis avec vous tous les jours. Que bon Dieu bénisse nous. Et moi, mon cap intéressé pour nous capables à faire travail ensemble. On va commencer par ce petit temps dans la prière. Nous quitter l'espace là pour nous gagner un temps. Nous-mêmes nous passer temps. Maken commencer jeune pendant un mois là. Nous commencer pour nous permettre que le travail soit efficace. Parce que nous consacrons que le travail nous va le faire, c'est pas seulement va dire ah Jésus voulait sauver quitter péché, non, parce que il y a quelques l'autre bagaille que monde n'en doit connaître. Et spécialement nous besoin les dons pour manifester pour permettre que monde ça accepter Jésus dans rapidité. Et c'est ça, non seulement accepter Jésus pour porter guérison, pour porter délivrance. Par exemple, il y a des gens qui sont malades. Il est malade physiquement, malade spirituel. Et il y a d'ailleurs malade physique tout. Mais nous avons besoin de libérer les gens. Donc nous avons besoin pour nous capables de faire des sacrifices à gens. Parce que Patrick nous dit toute l'église là, pour comprendre nous toute l'église là, et pas nous toutes qui appelés pour nous aller. Donc il y a des gens qui sont appelés pour aller, des gens qui sont appelés pour commencer à faire des sacrifices. Nous commençons à jeûner nous-mêmes. Nous avons une explication. Jeûne n'a pas besoin parce qu'on travaille ou pas jeûner, ou qu'à jeûner pendant le travail. C'est une question de consécration. Ou capable pendant le travail là, depuis le matin on prend disposition. Et ça moi maintenant jeune, moi quand appelle le monde qu'on conseille, qu'on dit yo pas qu'à jeûner parce que pas qu'à être sans manger. Non, c'est l'empenseur lié. De pour décider, premier ça bon Dieu qui est envoyé, le voyer accompagner le Saint-Esprit permettre que le bon assez courage et puis pour permettre que corps pas fort exigence ça parce que corps toujours fort exigence. Et c'est même dans la prière tout, il faut exigence pour toujours fatiguer, ou pas lever bonheur, ou pas capable passer 5 minutes dans la prière, ou pas passer 10 minutes dans la prière. Tout à l'heure pendant la prière là, pour ça qu'on arrive moins, Mackenzie il a fait toute journée à prier. Toute journée. Donc au moins on pas passer 5 minutes dans la prière parce que la chair pas qui t'ouvre prier, la chair pas qui t'ouvre ouvert Bible. C'est difficile pour servir bon Dieu si on pas passer dans la prière. Nous-mêmes ici, nous passons petit temps dans la prière. Et si vous besoin de participer avec nous, on va passer temps. Nous là, depuis 3 heures du matin, la prière là. Chaque matin. À 11 jours. 3 heures, 4 heures. Après, nous passons dans 6 heures, 7 heures, on a prié. Parce que même les disciples qui recevoir la puissance, c'est 10 jours, ils sont dans seul côté à prier. Je ne vais pas passer 10 jours parce qu'on a activité. Mais peut-être que ça dépend soit défendre dans l'évangile. Donc, on passe le temps dans l'évangile pour recevoir la puissance. Parce que ça dit, vous recevez une puissance. Mais combien nous-mêmes qui recevons la puissance? Le plus souvent, nous-mêmes, nous pas même recevoir la puissance. Nous recevons la puissance, mais elle pas manifester. Première puissance, premier côté, elle pas manifester. Nous pouvons peut-être faire mal, nous pas bien puissance pour nous chasser. On dit des mots, pas de problème, c'est courir, nous courir. Donc, vous recevez une puissance. Mais puissance, ça pour recevoir, il faut demander des sacrifices. Il ne pas demander pour passer temps dans la présence de bon Dieu, passer temps dans la communion avec bon Dieu. C'est seulement on qui pour communiquer avec elle. Et pas les mêmes qui descendent pour communiquer avec vous. C'est eux-mêmes qui doivent aller dans la communication à travers la prière. Que bon Dieu bénisse nous.